Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 8 septembre 2023 et voici les titres de ce journal. La Coupe du Monde de rugby débute ce soir avec le choc entre la France et la Nouvelle-Zélande. Nous avons suivi un entraînement de vétérans pour prendre la température. Et puis en fin de journal, nous irons dans les montagnes de nos deux départements, à la découverte de l'histoire des cloches des vaches, long format à suivre. On commence ce journal en Maurienne. Les travaux sur l'autoroute A43 s'achèvent 2 semaines après les éboulements. L'axe routier rouvrira ce samedi 9 septembre, tandis que les travaux du tunnel du Mont-Blanc seront comme prévu réduits. Annonce faite aujourd'hui par le ministre des Transports Clément Beaune qui s'est rendu sur place. Un nouveau calendrier de réouverture sera publié dans les prochains jours. C'était le dernier entraînement des vétérans avant que la France ouvre le bal de cette Coupe du Monde de rugby. Les Bleus affrontent la Nouvelle-Zélande, un match d'ouverture digne d'une finale. Sur le stade de Sallanches au Rugby Club Faucigny-Mont-Blanc, les aînés transpirent et s'impatientent. Ça va nous donner un spectacle et un amour de ce jeu qu'on va pouvoir voir dans le plus haut niveau du monde. Donc oui, c'est vraiment un événement qu'on attend et qui est merveilleux. Un état d'esprit très euphorique parce que c'est quand même un rassemblement qui se fait tous les 4 ans. Et là en plus il y a un début en fanfare contre les All Blacks avec une équipe de France qui performe depuis 4 ans. Donc c'est vrai qu'on est très excité de voir ce match et surtout de suivre l'équipe. On va suivre assidûment tous les matchs. Sur Sallanches, Cluse et puis un petit peu à droite à gauche, surtout à la télé avec des copains. Pour l'occasion, le Rugby Club Faucigny-Mont-Blanc compte bien satisfaire ses licenciés. Il n'y aura pas de fan zone ou de retransmission au club, mais les passionnés de rugby pourront se rassembler et suivre l'avancée des Bleus. Pour tout ce qui est événement retransmission, toutes les phases de poule, donc tous les matchs de l'équipe de France et également le quart de finale seront retransmis directement au VNB à Sallanches. Pour toutes les parties qu'on espère qu'il va arriver rapidement si la France est qualifiée en demi et en finale. Là, c'est en accord avec les différentes mairies, donc on n'a pas forcément de date directement et de lieu, mais on espère entre Sallanches, Cluse ou les villes avoisinantes. Ce club de près de 300 licenciés compte bien sur la résonance de cette Coupe du Monde pour recruter des nouvelles pépites. Évidemment, étant un sport qui encore veut se faire connaître, on espère, grâce à cette Coupe du Monde, avoir de plus en plus de jeunes qui peuvent venir essayer le rugby à Sallanches et à Cluse, donc au RCFMB. On espère également que les féminines puissent venir rejoindre la partie. Donc nous, on est prêts à accueillir tout le monde, les bras ouverts et avec le sourire. Grillade et rire clôturent la session d'entraînement des vétérans et risquent de rythmer ces prochaines semaines de compétition. Leur tintement accompagne le retour des beaux jours. Début juin, ce troupeau de vaches tarentaises a fait ce qu'on appelle une emmontagnée. Cloches autour du cou, elles ont parcouru près de 10 km pour rejoindre leur pâturage estival situé à 1800 mètres d'altitude. Derrière ces pratiques se cachent des hommes et des femmes attachés à faire vivre ces anciennes traditions. Au Grand Bornand par exemple, Didier Perry à Monet est l'un des derniers bourreliers de la région. Dans son petit atelier, il façonne les colliers en cuir des cloches des vaches. Et voilà. Le bourrelier, le couturier de la vache. Hop, j'aime bien dire ça. Je suis dans le prêt-à-porter. De la couture au cloutage, en passant parfois par la peinture, le métier d'artisan bourrelier est très diversifié. Là, je suis en train de coudre une cloche, là. Hop, alors vous allez me dire, c'est du coup avec quoi, Didier? Eh bien, c'est très simple, c'est du cuir. C'est du cuir, c'est de la lanière parcheminée. Hop, lanière parcheminée, c'est soit de la peau de porc, soit de la peau de veau mornay. Alors, je te montre la tête de la vache, ça te va là? Didier travaille avec des centaines d'éleveurs, principalement locaux. Au col des Aravis, Pierre Angelot est l'un de ses plus fidèles clients. Cet amoureux des bêtes est aussi un amoureux des cloches. Dans le grenier de sa ferme, il entrepose son précieux trésor. C'est le petit plus, voilà, quand on aime les cloches, quand on est passionné, eh ben voilà, on se fait plaisir 2 fois par an en les mettant au cou des vaches. Et puis après, sinon, on les admire, on les regarde, et puis de temps en temps, on passe devant.
Chacune des vaches de Pierre possède sa propre cloche. Elles ont tout un son différent, ce qui lui permet de les différencier. Ces cloches ont donc une utilité bien précise. Au-delà du côté folklorique, il y a le fait aussi que la nuit, elle couche dehors. Le matin, on va les chercher, souvent il fait nuit, donc ça nous permet de les retrouver, de savoir chacune d'elles, parce que là, elles sont toutes rassemblées autour de nous, mais le matin, ce n'est pas le cas. Donc ça nous permet de les retrouver, de savoir où elles sont. Également en cas de brouillard, quand le brouillard est en montagne, il est très épais et on ne sait pas forcément où elles sont. Pour le côté plus folklorique des cloches, c'est dans le Chablais qu'il faut se rendre. Plusieurs fois dans l'année, l'association franco-suisse des Carlines des Portes du Soleil déambule dans les villages montagnards. Cloche en main, les nombreux sonneurs imitent la transhumance d'un troupeau de vaches. Et évidemment, ça fait du bruit. Il y en a beaucoup, quand on défile, qui se bouchent un peu les oreilles. Parce qu'ils viennent nous voir, ils disent mais nous on a l'habitude, ça ne nous dérange pas. C'est vrai que ça fait du bruit, mais c'est les cloches. Hein, on est là pour faire du bruit, pour réveiller les gens. Attachés à leur territoire, ces sonneurs aiment se retrouver pour faire vivre ces traditions alpines. On est toute une bande de copains. Et puis y a les fêtes, les festivités, puis on aime bien tous les sonnettes. Les sorties entre la France et la Suisse. C'est une ambiance qui se met dans les rues, plus c'est fermé, plus ça résonne. Donc c'est un son meilleur qu'en plein air en fait. Entre tradition, folklore et réel outil de travail, la cloche de vache semble avoir trouvé une place de choix dans les montagnes des pays de Savoie. Et c'est déjà la fin de ce journal. Tout de suite vous retrouverez votre bulletin météo. Je vous souhaite un très bon week-end et vous donne rendez-vous lundi prochain pour votre prochain point avec l'actualité.